Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo durant laquelle je vais m'employer à vous expliquer la différence entre l'hypnose et la méditation. Parce qu'effectivement, sur cette chaîne, vous pouvez retrouver des séances d'hypnose et des séances de méditation et je m'aperçois que vous êtes nombreux à ne pas savoir faire la différence entre les deux et il y en a vraiment une fondamentale. Moi, je suis praticienne en hypnose, je suis coach en épanouissement, je suis thérapeute activatrice d'épanouissement et évidemment, je pratique en cabinet et en visio tout ce qui est séance d'hypnose thérapeutique. J'ai choisi l'outil de l'hypnose sagesse. Mais je peux aussi vous proposer des méditations et les procédés ne sont absolument pas les mêmes. Je vais donc tout de suite vous expliquer la différence. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnose consiste en la dissociation de votre conscient et de votre inconscient. On va utiliser, lors des histoires que l'on va vous raconter, en tout cas que je vais vous raconter, des procédés qui vont permettre de dissocier votre conscient de votre inconscient. Alors que la méditation, au contraire, va être le fait de garder sa conscience toujours sur soi. C'est-à-dire de maintenir le plus possible sa conscience sur sa respiration, sa présence à soi, sur le corps, les ressentis, l'écoute de son corps et chasser les pensées à tout prix pour faire le vide total. Et donc c'est apprendre à faire le vide, quelque part méditer, pour mieux écouter sa voix intérieure. Alors que l'hypnose est tout autre. Et c'est en ça qu'il y a une idée fausse qui est répandue, qu'il y aurait des personnes qui sont réceptives à l'hypnose thérapeutique et d'autres non. Je précise bien que je parle d'hypnose thérapeutique et non de l'hypnose de spectacle que vous pouvez voir à la télé, par exemple avec Mesmer. L'hypnose thérapeutique, c'est une hypnose à laquelle n'importe qui d'entre nous, n'importe quel humain est réceptif. Tout simplement parce qu'il n'y a aucune contrainte. Quand vous faites une séance d'hypnose avec moi, je ne vais pas vous demander de focaliser votre conscience sur quelque chose. Les procédés qui sont dans mes histoires vont directement le faire et vous pouvez vous autoriser à placer sur votre conscience sur ce que vous souhaitez. Vous pouvez dormir. Vous pouvez penser à autre chose, vous pouvez écouter mes histoires, vous pouvez être happé par un bruit. Imaginons que vous ayez oublié d'éteindre votre téléphone, ou bien que quelqu'un sonne à la porte, ou bien qu'une voiture se gare devant le cabinet, qu'un chien aboie, qu'un chat miaule. La séance va fonctionner, puisque votre conscience, vous allez la laisser aller là où vous voulez. Donc en fait, la différence fondamentale entre la méditation et l'hypnose, c'est que la méditation n'est pas un état naturel. Au contraire, c'est une activité à travailler parce que dans nos sociétés contemporaines, on ne nous a pas habitués à ça. Mais en plus de ça, nous ne sommes pas constitués pour ça. Puisqu'il faut savoir que notre cerveau existe tout simplement pour résoudre des problèmes. Et lorsqu'il n'en trouve pas, évidemment, il en cherche. Donc, lorsque vous souhaitez faire le vide en vous, eh bien, automatiquement, en méditation, vous allez avoir des pensées qui vont venir à vous et la difficulté va être de les laisser passer au lieu de s'y accrocher. Donc déjà, de prendre conscience que vous êtes en train de vous déconnecter de votre corps et de la méditation et donc chasser la pensée. Alors qu'en hypnose, plus vous allez avoir de pensées et mieux ce sera. Et là, c'est un état totalement naturel que vous expérimentez et qu'on expérimente tous quotidiennement. Je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est lorsque vous êtes en voiture et que vous êtes au téléphone en Bluetooth et que vous rentrez par exemple chez vous. Eh bien, vous allez arriver chez vous et vous dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est dangereux d'être au téléphone, je ne sais même plus par où je suis passée. » Eh bien, pas du tout. Vous étiez tout simplement en hypnose naturelle. Parce que votre conscient était câblé sur la conversation que vous étiez en train de mener avec votre interlocuteur. Et votre inconscient, lui, il connaît parfaitement le chemin pour rentrer chez vous. Donc, il vous y a ramené de manière totalement sécure. En revanche, vous remarquerez que si vous n'avez ni GPS, ni Waze, que vous allez dans un endroit que vous ne connaissez pas, où vous n'avez jamais été, vous n'allez prendre personne au téléphone parce que vous avez besoin que votre conscient et votre inconscient se tiennent la main pour vous amener vers une nouvelle destination.
Deuxième exemple, que l'hypnose est un état que vous expérimentez tous les jours et de manière très naturelle. Pour ceux qui ont l'habitude de lire des bouquins, il doit vous arriver comme à tout le monde, à la fin d'un chapitre, de vous dire « Ouh là là, en fait, ça fait 2 pages que mes yeux continuent à suivre les lignes, mais que je ne sais plus ce que je lis. » Parce que tout simplement, votre conscient était occupé dans vos pensées et que votre inconscient continuait à lire le bouquin. Donc là, je vous prouve que l'hypnose est quelque chose que tout le monde y est réceptif. Alors que la méditation, c'est comme un muscle, c'est comme le fait d'aller au sport. C'est-à-dire qu'à force d'en faire, vous allez de plus en plus arriver facilement à faire le vide. Et donc le but n'est pas du tout le même quand vous faites une séance d'hypnose ou quand vous faites de la méditation. En fait, la séance d'hypnose, elle a pour but de vous libérer de quelque chose, de guérir, d'aller déprogrammer quelque chose dans votre inconscient pour reprogrammer une autre chose qui soit plus favorable pour vous et pour votre épanouissement. En revanche, la méditation, elle est totalement axée sur autre chose. Elle est axée sur l'apaisement, c'est-à-dire la connexion à vous et à l'instant présent pour que vous vous sentiez beaucoup mieux, moins en prise à vos émotions et notamment la peur de l'avenir ou alors la tristesse ou la nostalgie du passé. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux cibler ce que sont l'hypnose et la méditation et que vous pourrez désormais choisir ce qui vous convient le mieux en fonction de ce que vous avez envie d'avoir comme résultat. Moi, je vous conseille d'utiliser les deux puisqu'on est vraiment sur 2 choses complémentaires, 2 outils de développement personnel, de bien-être, mais qui ont des visées très différentes. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une belle fin de journée.